Bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir? Et ce soir, avant d'aller au lit, nous allons prendre un bon repas avec Dieu, n'est-ce pas? Nous allons passer du temps dans sa parole, dans ce pain qu'il nous donne. Et je suis sûr que cela sera profitable à chacun de nous. Ce soir, nous allons passer un moment à comprendre comment est-ce que nous pouvons grandir spirituellement. Comment croître, comment grandir devant Dieu, c'est ce que nous allons étudier. Mais avant de commencer, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Souvenez-vous que c'est lui qui a inspiré ces paroles. Alors nous allons demander son aide pour avoir l'intelligence de les comprendre. Je vous invite pour cela à incliner la tête et je vais nous unir dans la prière. Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous te disons merci de pouvoir nous accueillir au pied de ton trône de gloire. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés ce soir pour étudier ta parole. Nous voulons te demander, puisses-tu nous donner l'Esprit Saint, celui qui a inspiré les prophètes, afin que cette parole, nous puissions la comprendre. Donne-nous ton intelligence et puisses-tu disposer le cœur de chacun de tes enfants. Nous avons besoin de toi présentement. Nous te demandons de nous entourer de tes anges puissants et que tu puisses parler au travers de ton serviteur que tu as choisi. Humilie-le, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié. En Jésus, nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen. Souvenez-vous qu'il y avait une question qui était importante pour chacun de nous, en sachant qu'il y a un royaume qui va arriver bientôt. Ce royaume que Dieu va instaurer et qui ne passera point. La grande question qui nous est posée, c'est comment avoir la vie éternelle. Et nous avons passé plusieurs études à étudier comment est-ce que la parole nous dit avoir la vie éternelle. Et nous avons vu que tout commence par étudier, à lire ce qui est à l'intérieur, parce que nous ne pouvons pas comprendre si on ne passe pas un moment dans cette parole inspirée. Et nous avons découvert à l'intérieur que tous, nous sommes touchés par une maladie qui touche tout le monde, une maladie universelle appelée le péché. Et en étudiant cette parole, nous avons vu que Dieu n'a pas laissé l'homme dans le péché. Mais parce qu'il a tellement aimé le monde, il nous a montré son amour au travers du don de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque nous comprenons que c'est ce moyen que Dieu nous a donné pour nous pardonner, nous purifier, il se passe quelque chose dans le cœur d'une personne. La personne comprend qu'il a péché contre Dieu, qu'il est mauvais, que son cœur n'est pas droit. Et alors, à ce moment, il y a ce qu'on appelle la repentance. Elle est poussée à demander pardon de ses péchés. Elle ne veut plus recommencer. Il y a un changement de mentalité. Mais aussi, il y a un changement de vie. Et c'est ce qui se passe dans cette personne, c'est ce qu'on appelle alors la conversion. Mais cela ne peut se passer que si cette personne a rencontré Jésus-Christ, le seul moyen que Dieu nous donne pour être sauvé. Et alors, cette personne qui a rencontré Jésus-Christ, qui a eu ce baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a changé sa mentalité. Il voit autre chose maintenant, il ne voit plus les choses de la même manière, il veut suivre Dieu, et alors il va passer par le baptême. Nous avons vu que le baptême est cette expérience qui va confirmer devant le monde, devant Dieu, que je veux maintenant être un enfant de Dieu. Et nous avons vu que c'était cette triple expérience, repentance, conversion et baptême,
qui faisait que nous avons nos péchés pardonnés, que nous sommes justifiés et que nous sommes donc sauvés. Voici comment avoir la vie éternelle. Chacun, nous devons passer par cette triple expérience et cela commence à rencontrer Jésus-Christ. Et maintenant, que se passe-t-il une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ, une fois que je me suis baptisé? Que va-t-il se passer dans la vie de cette personne? J'aimerais que nous puissions prendre ensemble dans 2 Corinthiens et voir ce qui se passe dans cette vie, dans la vie de cette personne qui s'est donnée à Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, nous allons lire au chapitre 5, parce que vous verrez que ce n'est pas terminé. Après le baptême, que se passe-t-il? 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque quelqu'un est en Christ, quand il s'est donné à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Et vous allez voir que cela est réellement passé dans le cœur de ces Corinthiens. Cette église de Corinthe, ils ont été de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. Nous allons prendre dans 1 Corinthiens et vous allez voir que cela s'est passé dans la vie de ces chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens au chapitre 6, où nous lirons du verset 9 à 11. Nous commençons au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et il va décrire c'est quoi ces injustes au verset 10. Toujours au verset 9. « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. » Dans certaines versions, c'est les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent, qui veulent toujours plus, ni les ivrognes, ni les outrageux, c'est-à-dire ceux qui aiment médire les personnes, ni les ravisseurs, c'est-à-dire ceux qui aiment exploiter les personnes. Toutes ces personnes-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais regardez ce qu'il va dire ensuite. Paul dira, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. » Qu'est-ce que nous comprenons alors? C'est que avant, les Corinthiens, avant de connaître Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des injustes, c'est-à-dire ils étaient impudiques. Ils commettaient la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles avant le mariage. Ils étaient idolâtres, adultères, ils étaient efféminés, certains. D'autres homosexuels, d'autres étaient voleurs, d'autres avaient la soif de l'argent, d'autres étaient ivrognes. Voici ce qu'étaient les Corinthiens avant. Mais ils ne sont plus comme ça, parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ et ils sont devenus de nouvelles créatures. Et la question que nous allons nous poser, comment est-ce qu'il a pu avoir ce changement? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Est-ce que c'est au moment où ils se sont baptisés, ils se sont relevés, ils sont morts au péché et ça y est, ils ne sont plus amoureux de l'argent, amoureux des choses de ce monde. Ils ne sont plus voleurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Et c'est là que nous allons essayer de comprendre. Parce que c'est important. Parce que beaucoup pensent qu'une fois qu'on est plongé dans l'eau, ça y est, c'est terminé. La course est finie. Mais vous allez voir que non. Parce que nous avons vu que le baptême était comparé à quoi selon Jésus dans Jean chapitre 3, verset 3, nous avons vu que c'était identique à cette nouvelle naissance, où il nous disait qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Le baptême, c'est comme une nouvelle naissance. Nous devenons, selon Jean chapitre 1, verset 12, des enfants de Dieu quand on a accepté Jésus-Christ. On est né de nouveau.
On n'est plus enfant de ce monde, mais enfant de Dieu. Donc maintenant, essayez de comprendre. Puisque lorsque nous nous donnons à Christ, on est de nouveau, c'est-à-dire nous sommes enfants, bébés, nouveau-nés. Qu'est-ce qui doit se passer quand nous sommes bébés? Dieu est en train de comparer réellement ce qui se passe dans la vie d'un homme, de même que dans la vie spirituelle. Dans la vie physique, nous savons qu'un bébé, il fait quoi? Un bébé, il ne va pas rester bébé. Un bébé va se nourrir et ensuite il va grandir jusqu'à devenir un adulte. Et dans le monde spirituel, Dieu va faire cette comparaison parce que c'est à l'identique. Donc un bébé, puisqu'il est né de nouveau, de même nous avons besoin de quoi quand nous venons d'être baptisés? Un bébé, la première chose qu'il va rechercher, c'est quoi comme nourriture? Le lait maternel. Il a besoin de lait. Et de même, dans le monde spirituel, lorsque nous nous donnons à Jésus-Christ au travers des eaux du baptême, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons aussi besoin de lait. Et c'est quoi ce lait? C'est ce que je vous invite à regarder dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. Que se passe-t-il après le baptême? Que se passe-t-il pour ce nouveau-né? 1 Pierre au chapitre 2, nous allons lire les versets 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Lorsque nous sommes nouveau-nés, qu'est-ce que nous devrions avoir? C'est ce lait spirituel qui est la parole. Parce que la parole, vous allez voir, ça nourrit. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 4. En étant nouveau-nés, nous avons besoin de cette parole, de ce lait. Matthieu chapitre 4 au verset 4. Voici ce que dira Jésus. Matthieu chapitre 4 au verset 4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De même que l'homme a besoin de pain dans le monde physique, de même il aura besoin aussi pour sa croissance spirituelle de ce lait, parce que ça nourrit, ça va nourrir l'âme. Et c'est ce que nous avons besoin. Donc, comment va se faire cette croissance? Premièrement, lorsque nous sommes nouveau-nés, nous devrions passer du temps dans l'étude de la parole. Et cela ne doit pas s'arrêter seulement 1 an après le baptême. Cela doit continuer. C'est ce que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux au chapitre 5. Vous allez voir que les Hébreux, pour eux, ils pensaient que ça y est, ils connaissent les bases. Ils ont bu de ce lait spirituel. Mais vous allez voir que Paul était déçu des Hébreux. Hébreux au chapitre 5. Hébreux au chapitre 5. Et nous commençons à lire à partir du verset 11. Voici ce qui est écrit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Paul parle aux Hébreux et leur dit, mais ce n'est pas normal.
vous devriez être des maîtres maintenant. De même qu'un homme, lorsqu'il grandit, il passe du lait à la nourriture solide, de même, vous qui étiez nés de nouveau en Christ, vous devriez comprendre les bases de l'Évangile et ensuite passer sur des choses plus difficiles. Mais maintenant, vous ne pouvez pas parce que vous ne nourrissez pas de cette parole quotidiennement. C'est pour cela que lorsque nous nous donnons à Jésus-Christ, il ne faut pas se dire « ça me suffit de lire la Bible une fois par semaine ». Ce n'est pas cela. On a besoin de cette nourriture quotidiennement pour pouvoir grandir, de devenir cet homme charnel qui est mort et maintenant devenir cet homme spirituel. Et nous devrions grandir, grandir et grandir jusqu'à quelle stature? Regardons cela dans Éphésiens 4. Dieu nous invite à grandir et cela se fera au travers de cette nourriture qui nous donnera cette force spirituelle. Et dans Éphésiens chapitre 4, voici l'idéal que Dieu nous demande d'atteindre. Éphésiens chapitre 4 et nous lisons le verset 13. Nous allons commencer au verset 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et regardez maintenant au verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Jusqu'à quel idéal nous devons grandir? Jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc Dieu nous demande, au travers de cette parole, nous pouvons être affermis et grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Cette croissance spirituelle qui se fait depuis le baptême, cette nouvelle naissance jusqu'à atteindre cette stature parfaite de Christ, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. On retrouve ce terme une dizaine, même une centaine de fois, sanctifié. Sanctification, sanctifie, ça veut dire tout simplement que la personne maintenant va être mise à part et va être consacrée à Dieu. Dieu va l'utiliser, il va le transformer, il va le faire grandir jusqu'à atteindre la stature de Christ. Comment? Au travers de la parole. C'est donc important de pouvoir étudier cette parole. Et la question c'est comment, concrètement, cette parole va nous aider à grandir. Comment est-ce qu'elle va le faire? Je vous invite à prendre tout d'abord dans Proverbes, chapitre 2. Comment est-ce que cette parole va nous aider à grandir? Proverbes, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 6. Proverbes, chapitre 2. Au verset 6, il est écrit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » De la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole, qu'est-ce qu'elle fait? Il nous donne la sagesse, il nous donne cette connaissance, il nous donne cette intelligence. Pas l'intelligence du monde, mais tout simplement de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Dieu me dit dans la Genèse que quand il a créé l'homme, il a créé la femme comme compagne. Je sais que maintenant, Dieu n'a pas demandé à être avec un homme,
Dieu a conçu l'homme pour être avec une femme. Ceux qui étaient homosexuels, en connaissant cela, en voulant continuer à vivre pour Dieu, ils vont renoncer à ce péché. Lorsque vous comprenez la parole, lorsque vous lisez cette parole, vous allez comprendre petit à petit vos défauts. Parce que l'Esprit Saint, au travers de la parole, va vous convaincre de tous vos petits péchés, toutes ces choses que vous faisiez, mais qui n'est pas droit selon Dieu. Parce qu'on a eu l'habitude de vivre dans le train de ce monde, et finalement, toute notre conception est erronée. Mais au travers de la parole, il va nous aider à connaître la volonté de Dieu et à laisser ce qui n'est pas bon et à apprendre ce qui est bon. Donc, cette parole va nous enseigner premièrement la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous allons grandir, que nous allons plus faire n'importe quoi. Regardez par exemple dans Josué, regardez ce que peut faire cette parole lorsque nous suivons ses préceptes. Dans Josué, au chapitre 1, Josué, juste après le Pentateuque, Deutéronome, vous aurez Josué. Au chapitre 1, au verset 8, que se passe-t-il lorsque nous passons du temps dans la parole? Qu'est-ce qui se passe? Josué chapitre 1, au verset 8, nous lisons ceci. C'est l'Éternel qui parle et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. L'Éternel conseille à Josué de prendre ce livre de la loi, c'est-à-dire le Pentateuque. À cette époque, l'Ancien Testament n'était pas encore compilé. Donc Dieu nous demande de même pour la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu nous demande que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, de le méditer jour et nuit. Pour faire quoi maintenant? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et que se passe-t-il lorsque nous suivons ces préceptes? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, Dieu va bénir nos efforts. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que ce que nous cherchons, Dieu va répondre à nos prières. Lorsque nous faisons sa volonté. Comment est-ce qu'également cette parole peut nous aider à grandir? Non seulement elle nous montre la volonté de Dieu, je ne fais plus ce que je faisais avant parce que je connais sa volonté, mais deuxièmement, dans Romains chapitre 10, que se passe-t-il quand j'étudie cette parole? Romains chapitre 10, et nous allons lire le verset 17. Romains chapitre 10, au verset 17, il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ce qui veut dire que quand j'étudie la parole de Dieu, qu'est-ce que j'aurai? La foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient directement d'où? De la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Tout simplement, c'est que lorsque vous étudiez la Bible, vous voyez que Dieu nous montre ses promesses. Et vous croyez que ce qu'il a dit va se réaliser. Parce que nous avons déjà vu que des choses qu'il a dit se sont déjà réalisées depuis longtemps. Donc quand il dit quelque chose, c'est sûr que la chose va arriver. Et donc quand je lis ces promesses, j'ai foi que ça va se réaliser. Je connais mon Dieu, je sais comment il fonctionne, je sais qu'il va le faire en son temps. Mais regardez pourquoi c'est important d'avoir cette foi que nous avons au travers de l'étude de la parole. Maintenant, vous allez comprendre dans Matthieu chapitre 7, pourquoi cette foi est importante. Matthieu au chapitre 7, Jésus va nous dire ceci au verset 24 à 26. Pourquoi c'est important cette foi que nous avons au travers de l'étude de la parole? Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, nous lisons « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, la parole de Christ, et que nous la pratiquons, Jésus nous dit, nous sommes comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi il compare ça avec un homme qui a bâti sa maison sur le roc? Regardez ce qui se passe après. Au verset 25, « Car la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Autrement dit, il est important de bâtir sur le roc, c'est-à-dire de mettre en pratique la parole, de l'étudier. Mettre en pratique, pourquoi? Parce que quand il y aura la tempête qui va arriver, la tempête c'est quoi? La tempête, ce sont des épreuves que Dieu va permettre. Ce sont des événements qu'on ne s'attend pas. Quand ces épreuves vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Si nous ne sommes pas bâtis sur le roc, c'est-à-dire si nous entendons ces paroles, que nous ne mettons pas en pratique, nous sommes comme un homme qui a bâti sur le sable et quand la tempête arrive, la maison va s'écrouler. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, malheureusement. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans des épreuves, c'est difficile, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ne sont pas bâtis sur la parole. Ils n'ont pas cette foi à cultiver. Quand l'épreuve arrive, boum, on tombe et on va aller se réfugier où? Dans la drogue, dans l'alcool. Et après, on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on n'a pas bâti sur le roc. Et ces Corinthiens qui étaient ivrognes, parce qu'ils sont revenus à Christ, parce qu'ils ont bâti leur maison sur le roc, ils ne sont plus comme avant. C'est pour cela que c'est important d'étudier la parole. Important de passer du temps à l'intérieur, mais surtout de le mettre en pratique. Parce que quand l'épreuve arrive, beaucoup peuvent revenir en arrière. Et il y a eu tellement d'exemples dans la parole de Dieu, mais également autour de vous. Il y a ces personnes qui étaient forts dans la foi, mais parce qu'ils ont négligé du temps avec Dieu, ils sont tombés, ils se sont éloignés de la foi. Donc Dieu nous demande, passe du temps dessus. Chaque jour, mange de ce pain, car ça va fortifier ta foi. Car quand l'épreuve va venir, tu resteras ferme. Quand la tempête arrive, tu resteras sur le roc. Pourquoi également, comment également cette parole va nous aider à grandir jusqu'à atteindre cette stature parfaite du Christ? Nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Et nous lisons au verset 18. Pourquoi cette parole peut nous faire grandir? Pourquoi elle nous aide à passer de cette ancienne vie à cette nouvelle vie? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est écrit: Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Paul nous dit que lorsque nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, lorsque nous contemplons la gloire de Jésus-Christ, où est-ce que nous pouvons contempler Jésus-Christ? Dans sa parole. Quand nous contemplons Jésus-Christ dans sa parole, quand on passe du temps à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Quand je regarde Jésus-Christ dans la parole, quand je le contemple, je vais devenir comme Jésus-Christ. À force de lire ce qu'il a fait pour moi, quand je lis comment est-ce qu'il était, alors qu'on le maltraitait, qu'il gardait la bouche fermée, qu'il s'est humilié, et à force de contempler ces choses, je ressens la même chose. L'Esprit va travailler dans mon cœur. Et je vais ressembler sans le savoir à Jésus-Christ. Ça va changer. Voici comment nous pouvons grandir pour atteindre cette stature parfaite. C'est de passer du temps dans cette parole. Parce que la parole va nous permettre de ressembler à Christ et de délaisser ces anciennes choses. Parce que je connais ce que Dieu est.
le péché. Il n'aime pas le péché. Je me détourne. Je prends confiance en Dieu parce que je sais qu'il agit au moment voulu, comme il a fait dans sa parole. Je ne crains rien quand l'épreuve arrive. Je reste sur le roc. Et je continue à marcher selon sa volonté. Je passe du temps dans la parole, je contemple sa bonté, je contemple son amour. Et alors mon cœur est touché. Et plus je regarde Jésus-Christ, plus je deviens comme Jésus. Et c'est comme ça que la personne sera transformée petit à petit. Et comment cette croissance, cette sanctification, comme la Bible l'appelle, va-t-elle se faire en nous? Qu'est-ce qui va se passer en nous? Regardons dans 1 Thessaloniciens 5. Dans 1 Thessaloniciens 5, comment ça va se faire? Quand je passe du temps dans la parole, qu'est-ce qui va se produire en moi? Comment va-t-elle se produire? 1 Thessaloniciens, nous allons lire au chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous allons lire le verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Qui va faire cela? On nous dit c'est Dieu, c'est le Dieu de paix qui va nous sanctifier lui-même. C'est Dieu qui va faire ça en nous. Et comment est-ce qu'il va le faire? Nous avons vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3, 18 que lorsque nous contemplons Christ, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est qui va faire ça en nous? C'est Dieu au travers de son Esprit. Et c'est ce que confirme Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 6. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui va faire au travers de son esprit, cette transformation en moi quand je passe du temps dans la parole. 1 Corinthiens, au chapitre 6, nous lisons au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 11. Nous avons lu tout à l'heure du verset 9 à 10, où nous avons vu que ces Corinthiens étaient injustes, ils étaient infâmes, ravisseurs, etc. Et au verset 11, il nous dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par quoi? Par l'Esprit de notre Dieu. » Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui va faire cela dans la personne quand il va passer du temps dans sa parole. Regardons aussi dans Philippiens chapitre 2. Ça se traduit par quoi concrètement? Philippiens chapitre 2. Comment est-ce qu'il va changer ce cœur qui était mauvais? Comment est-ce que l'Esprit va travailler dans Philippiens au chapitre 2? Nous allons lire le verset 13. Philippiens chapitre 2 au verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui va produire en nous. Comment est-ce qu'il va faire ça en nous? Au travers de son esprit. Qu'est-ce qu'il va faire en nous? Il va produire le vouloir et le faire. Ce qui veut dire que c'est lui qui va mettre ses idées, ses envies de faire le bien, de faire la volonté. Ce n'est pas de nous-mêmes. Quand je lis la parole, je vois, waouh, je n'ai pas fait ça. C'est un péché que j'ai fait. Je veux changer. Et cette envie de changer, c'est Dieu qui va le faire en vous. Lorsque vous allez passer votre journée, il va vous mettre cette envie de faire du bien.
C'est lui qui va vous donner cette envie et c'est lui qui va vous donner la force de le faire. Il vous donne et le vouloir et le faire. Tout cela, c'est Dieu qui va faire au travers de nous, au travers de son Esprit Saint. C'est pour cela que finalement, nous n'avons aucun mérite. Lorsque nous sommes transformés d'un état à un autre, la gloire ne revient qu'à Dieu. C'est lui qui a fait cette transformation. Ça ne revient pas à cette personne qui a prêché, à ce pasteur, à ce prédicateur. Ce n'est pas grâce à eux qu'une personne a changé. Mais c'est l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur des personnes, qui donne ce vouloir et ce faire. Donc Dieu va faire ce travail lorsque nous passons du temps dans sa parole. Dieu fera cette part. Mais il y a une condition. Regardez juste avant au verset 12. Philippiens 2, verset 12, il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Qu'est-ce que nous dit Paul ici? Il faut travailler à notre salut. Ça veut dire quoi? Il faut travailler à notre salut. La Bible ne nous dit pas que, Paul ne dit pas lui-même que le salut est gratuit. On n'a pas besoin de travailler. Qu'est-ce qu'il veut dire par travailler à votre salut? Nous avons vu que nous avons été justifiés par Christ, que quand nous l'acceptons, nous sommes sauvés et que l'Esprit Saint maintenant travaille en nous. Mais Dieu nous dit, travaillez aussi à votre salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi maintenant, j'aurai aussi des efforts à faire. Jésus va dire, prends ta croix et suis-moi. J'aurai aussi une part à faire. Ça revient à quoi cette part finalement? Eh bien, quand Dieu te dit que au travers de cette parole, tu vas pouvoir grandir, ma part, ça va revenir tout simplement à aller chercher cette Bible et à étudier. Parce que ce n'est pas Dieu qui va éteindre votre télé et qui va aller prendre la Bible et mettre devant vous. Aujourd'hui, on est tellement pressé et on ne veut pas prendre du temps à étudier sa parole. Et ne croyez pas que parce qu'on n'étudie pas, Dieu va faire cette transformation en nous. Non. Dieu va faire ce vouloir et ce faire à condition que nous faisons notre part. Quand nous allons chercher cette parole, quand le matin je me lève un peu plus tôt pour passer du temps avec mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, son esprit va me transformer. Mais si je ne prends pas cette décision de me lever plus tôt, si je ne fais pas cet effort, ne rêvons pas. Dieu ne va pas faire cela. Et malheureusement aujourd'hui, surtout chez les Polynésiens, on n'aime pas lire. Et ça, c'était mon cas. Je n'aime pas lire. Et c'est pour cela que c'est important de connaître Jésus-Christ. Parce que quand vous le connaissez, je peux vous dire, vous ne pouvez plus passer un moment. Vous ne pouvez pas aller dans votre journée sans avoir passé un moment avec lui. C'est impossible. C'est pour ça que c'est important de connaître Jésus-Christ, de comprendre qui il est. Mais c'est important. Beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Beaucoup n'aiment pas étudier. Mais si on ne le fait pas, ne rêvons pas. Si je ne fais pas d'effort, Dieu ne pourra pas faire non plus sa part. Donc nous avons ce devoir. Et si nous avons du mal, demandez à Dieu, Seigneur, fais en moi s'il te plaît ce vouloir et ce faire. Donne-moi cette volonté de pouvoir passer du temps avec toi, car j'ai envie de changer. J'ai envie de ressembler à ce Jésus-Christ. Je veux contempler plus ton Fils. Et vous allez voir que Dieu va faire cela. Et ensuite, vous allez prendre ce choix de mettre du temps à part dans votre journée, de ne pas vite courir dans votre journée, mais de le faire le matin même. Et dans la journée, dès que vous avez un moment, lisez la parole de Dieu. Et vous allez voir, Dieu va faire cette transformation. C'est important. Pourquoi c'est important de passer du temps avec Jésus-Christ dans sa parole? Regardez dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Pourquoi c'est important? Dans Jean chapitre 15, nous lisons cela au verset 5. Pourquoi c'est important de passer du temps avec Jésus-Christ? Passer du temps dans sa parole. Jean chapitre 15 au verset 5, nous lisons ceci. « Je suis le cep, dit Jésus-Christ.
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Comment est-ce que nous pouvons demeurer en Christ? En étudiant sa parole. Donc, Jésus nous dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. De quels fruits on parle ici? Des fruits de l'esprit. Lorsque je demeure en Jésus-Christ, quand je demeure dans sa parole, le Saint-Esprit change mon cœur et alors je vais commencer à porter ces fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la bénignité, la fidélité. Tout cela, je vais commencer à le faire. Mais il faut que je demeure en Christ. Parce que si je ne demeure pas en lui, je ne pourrai rien faire. Rien faire. Et sachez une chose, l'ennemi sait cela. Et vous savez qu'est-ce qu'il veut faire maintenant en sachant cela? Il veut tout faire pour que vous ne puissiez pas entrer dans cette phase de croissance. Il va vous faire croire, par exemple, que non, on n'a pas besoin de continuer à étudier la parole. On connaît déjà les bases. On n'a pas besoin de faire autre chose puisque vous avez été baptisés. C'est bon, vous êtes sauvés. Jésus a dit. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est maintenant de grandir. Et l'ennemi va vous faire croire, non, on peut rester encore, tu peux avoir ce péché, tu peux continuer à commettre ce péché, c'est pas grave. Dieu est amour. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand nous sommes en Christ, est-ce que nous pouvons continuer de pécher? Que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 verset 9? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est clair et net. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand je suis en Christ, je ne veux même plus pécher. Et l'ennemi veut vous dire, non, continue, c'est pas grave. Et ça, c'est parce qu'on ne lit pas la parole. Et ça, c'est parce que l'ennemi envoie des ruses. On entend à gauche, à droite, c'est pas grave. Dieu est amour. Il couvre tout ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne péchons pas. Celui qui pêche, la Bible nous dit, 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et alors certains pourraient se décourager en disant, non, mais c'est impossible de ne pas pécher. C'est impossible de changer. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur cette terre? La suite du verset nous dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si Jésus-Christ est venu, c'est justement pour vous libérer du péché. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, l'heure est prise à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais il va dire, si donc le Fils vous affranchit, si Jésus-Christ nous libère, vous serez réellement libres. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la puissance du péché. C'est possible, mais seulement si je fais ma part. Si je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, parce que je n'aime pas passer du temps avec toi. Tu m'as sauvé. Je aurai cette vie éternelle. Mais voilà, mon cœur pour l'instant n'est pas avec toi. Mon cœur est sur ces choses de ce monde. Je pense plus à l'argent, je pense plus à mon travail qu'à toi. Je te demande pardon. Parce que si là, ici, sur cette terre, vous n'aimez pas passer du temps avec Jésus-Christ, ne rêvez pas. Au ciel, ça sera la même chose. C'est ici qu'on commence à apprendre. Dieu nous demande, passe du temps avec moi. Et lorsque je vais passer du temps avec lui dans sa parole, alors ça va faire cette transformation en nous. C'est l'Esprit Saint qui va agir. Et alors, chaque jour, je vais demander, Seigneur, je veux mourir à toi, baptise-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi le Saint-Esprit. Et chaque jour, je vais mourir à Christ. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Voici cette bonne nouvelle. C'est ce que Paul a vécu. Et c'est ce que chacun de nous, nous pouvons aussi vivre. Dans Galates chapitre 2, au verset 20, il dira, crucifié avec Christ. Et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'aimerais terminer en vous partageant ce témoignage de cet homme. Il s'appelle Robert Wantai. Il a 63 ans. Et voici que c'était un homme qui s'est donné beaucoup de temps au jeu d'argent. Après sa retraite, tout son temps, il investissait dans les combats de coqs. Il allait dans toutes les communes dès qu'il y avait un combat de coqs. Et lorsque le week-end arrivait, qu'est-ce qui se passait? Il savait qu'il y avait des tournois dans les autres îles, aux Marquises, aux îles sous le vent. Et il prenait l'avion et il allait avec ses coqs et il allait parier et il gagnait comme ça de l'argent. Et c'était sa vie. Tout son temps, toutes ses pensées, c'était seulement sur les coqs. Et voilà qu'un jour, en bas de chez lui, il va rencontrer un colporteur du nom de Marcel Dôme. Et en discutant avec lui, il avait une question à lui poser. Il a entendu qu'il y avait le baptême qu'on faisait par immersion et il avait également entendu parler du fameux sabbat. Et donc, il aurait aimé savoir un petit peu plus. Comme il savait que Marcel Dôme était pasteur, il va lui demander « Est-ce que c'est possible que tu puisses me répondre ?» Alors Marcel Dôme, n'ayant pas le temps, étant très chargé, il va m'appeler pour me demander si j'étais d'accord à pouvoir étudier avec Robert. Lorsque j'ai rencontré Robert, je lui ai proposé ceci. Je lui ai proposé qu'on va passer du temps dans l'étude de la Bible et je lui ai dit d'emmener une Bible parce qu'on va lire dans la Bible. Savez-vous qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me dire non, je ne veux pas lire, je n'aime pas lire et je préfère écouter. Tu parles seulement et moi je vais écouter. Alors j'ai dit ok, ben on va faire comme ça. Mais je dis emmène quand même ta Bible pour que tu puisses vérifier que ce qu'on va voir, ça vient à l'intérieur. Il m'a dit ok. Et donc finalement, Robert n'aimait pas lire du tout. Quand il allait dans son église, lui, il faisait que s'asseoir et écouter. Et il n'a jamais eu cette habitude de lire la Bible. Et voilà que lorsque on va commencer à étudier avec lui sur le baptême, sur ces choses-là, je vais quand même lui faire un effort de lui dire de lire les versets. Et voilà que petit à petit, les études vont se suivre. Et je peux vous dire qu'au bout de quelques semaines, il va commencer à prendre goût à lire. En effet, lorsqu'il rentrera chez lui, il va nous raconter qu'il lisait la Bible pour vérifier ce qui était écrit. Et il disait que c'était la première fois qu'il lisait la Bible à la maison. Sa Bible, ça fait des années qu'il était dans le placard, sur sa table, mais il ne la lisait jamais. Et là, il va commencer à lire. Mais plus on va étudier, plus il va vérifier à la maison, plus il va continuer à étudier, beaucoup de choses vont se passer dans sa vie. À un moment, il va étudier sur la création. On va étudier ce qui s'est passé à la création, que Dieu a créé les animaux pour être assujettis à l'homme. Et voici qu'il va commencer à comprendre que ce qu'il faisait avec les coqs n'était pas bien. Et c'est comme ça qu'il va petit à petit arrêter les combats de coqs. Au moment où il a reçu cette étude, ça va le toucher. Et il va continuer de lui-même à étudier. Robert Wantai, au bout de 6 mois, a accepté Jésus-Christ et lui-même s'est donné au baptême. Il est devenu quelqu'un de très très zélé. Et je peux vous dire qu'il s'est mis maintenant à étudier la parole comme personne d'autre. On n'a pas encore étudié les prophéties, qu'il est déjà parti acheter un livre sur la prophétie, qu'il commence déjà à étudier pendant tout son temps libre. Il ne fait que ça maintenant. Mais cette parole l'a réellement transformé parce qu'il a pris du temps à étudier. Et plus il passait du temps à l'intérieur, plus le Saint-Esprit transformait son cœur. Et c'est ce qui peut se passer pour chacun de nous. C'est un cœur qui a été comme ça pendant une 60aine d'années. Il n'aime pas lire. Et voilà qu'il va commencer à lire. Et cela, ce miracle, c'est Jésus-Christ qui peut faire même pour vous
qui n'aimez pas lire. Simplement, demandez à Dieu de vous aider et vous allez voir le miracle qu'il va faire dans vos vies. Parce que Jésus-Christ, c'est seulement au travers de sa parole que nous pouvons le connaître. Parce que lui-même dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne pourra venir au Père que par lui, qu'au travers de sa parole. C'est ce que j'aimerais vous souhaiter à chacun de vous. Que Dieu puisse vous aider à passer du temps dans cette parole et surtout à continuer à venir chaque soirée d'étude pour qu'on puisse approfondir et que pour que l'Esprit Saint puisse vous convaincre de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.